défendre pour défendre. Non, je demande moi, c'était la vidéo là. La vidéo que moi-même j'ai regardé là, il a dit j'espère que je ne suis pas en train de confondre les gens. Mais il a dit comme toi, tu n'as jamais fait d'erreur là. Non, attends, on peut faire une erreur. Je trouve que c'est dégueulasse. Vraiment, je trouve que c'est vraiment dégueulasse. Pourquoi? Moi, je ne comprends pas. Je vous comprends pas. Toi, tu es une femme, tu as des enfants dans ma chérie. Tu as des bons conseils à tes enfants. Tes enfants ne font pas de grâce. Chacun mérite ce qu'il fait. Si tu fais quelque chose qui n'est pas bien, une première fois qu'on te donne une invitation. Tu fais que ça te donne toi ou tu as tes enfants? Après, ma chérie. Chacun est libre de donner. On ne peut pas aller tous dans le même sens. Je suis désolée. Chacun est libre de faire mon ressenti. Il faut pas aller dans ton sens. Mais moi, je ne te demande pas d'aller dans mon sens, ma chérie. Je te demande pas. Je te demande pas d'aller dans mon sens. Je suis désolée. Mais c'est mon avis. Et attends, c'est un panel, chacun donne son avis. On ne peut pas aller tous, on n'est pas des moutons pour se suivre, dire la même chose. Je suis désolée. Je donne mon avis. Tu n'es pas d'accord, tu peux donner ton avis, mais le fait de me dire j'espère que tu n'as jamais, j'ai fait des erreurs, on m'a pardonné. C'est pas pour autant que je vais récidiver. À chaque fois que tu récidives, c'est plus des erreurs. Tu fais exprès. Ma chérie, ça n'a rien à voir avec des enfants. On doit te pardonner. Maintenant, quand la loi vient pour agir, on doit je compatis parce qu'il a des enfants qui sont petits. C'est pas Marie-Paul Adjela même. Elle est méchante. Il est généreux. Elle est méchante. Elle est méchante. Parce que les gens les encouragent. Maintenant que c'est gâté, tout le monde a pas observateur. Il est super. Chérie, chacun est libre de donner son avis. Moi, c'est pas. Moi je dis Marie-Paul Adjela, elle a été méchante. Tu as Abidjan, pardon, hein? Bonsoir. Si tu n'as pas, tu ne penses pas à toi là. Tu as laissé tes petits-enfants ici, pardon. Tu as laissé tes petits-enfants ici, hein? Tu as Abidjan, pardon. Quoi? Il y a dit elle est méchante? Non, ça quoi avoir elle est méchante? C'est la méchanceté. Moi, c'est parce qu'on est à Abidjan même. C'est pas mon problème. Aïe, Robert, aujourd'hui, demain, après-demain. Je m'en fous de ça. Je trouve que moi, tous ceux qui prennent la peine pour prendre un être humain pour le priver de liberté, c'est des méchants. Même quelqu'un en prison. Là, c'est pas mon problème. C'est ça que je suis pas bien. Devant Dieu, ils sont moqués, même pas. Je suis venu parler à la marque, n'importe quoi. Imbécile, on peut pas respirer. On pisse prison, on chie prison, il y a quoi? On en a marre là. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a à la fin? C'est quoi le problème même? C'est quoi le souci? Hein? On a des blocs, on peut s'exprimer chacun. Comme vient de dire cette dame là. Elle a dit quoi? Elle a dit, oh, arrêtez de m'appeler. Voilà. Si tu n'écoutes pas, appelez-la, elle va. Non, arrêtez de m'appeler. Appelez Gugu, appelez-la. Bonsoir. Si elle fait descendre du YouTube, elle va me frapper. Ok. Gugu, on te comprend. Ma chérie, tu peux rien créer, tu peux pas emmerder le monde. Tu peux rien créer. Ah. Mais Annick, voilà, vous avez bien fait de la fête de Son. Tu peux rien créer, on t'a appelé ici. Est-ce que vous savez ce qui se passe là-bas? Est-ce que vous êtes au courant de ce qui se passe? Je n'ai marre. Est-ce que vous savez ce qui se passe là-bas? Vous ne savez pas. Hier, j'ai fait la vidéo pour cela. J'ai dit cela. L'autre là, elle t'a loupé. Dame muscleta, elle t'a raté. Parce que hier, vous étiez avec elle. Mon enfant est mort, couché. Je venais de prendre ma douleur. Cette salope là a mis en poste. Il y a quoi? C'est prison là que quoi même? Il y a quoi? Quand tu as bien ferme ta bouche, rien à foutre. Je répète, rien à foutre. Je suis fatigué. Il ne faut pas passer le temps. Il ne faut pas passer le temps à impressionner. Il ne faut pas passer le temps parce qu'ils ont les relations, parce qu'ils sont mieux placés. On en a marre. On en a plein de cul. C'est de ça qu'il s'agit. C'est tout. Il y a quoi? C'est quoi faire que ça finit pas? C'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait dans la vie là qui finit pas?
Est-ce qu'un mari pour la terre, le jeune homme, il a dit ça, est-ce qu'il a couché avec toi? Est-ce qu'il a couché avec elle? Il ne l'a pas fait. Il n'a pas fait ça. Donc il y a quoi? Il a dit il attend son avocat. Si c'est mal comporté, c'est autre chose. Si c'est mal comporté, c'est autre chose. Ça est la loi. Mais porter plainte, c'est normal. Mais quand même, c'est un ras-le-bol. En tout cas, moi, j'en ai plein le cul. S'il y a pris mon bien pour venir à Côte d'Ivoire, c'est parce que je ne veux pas qu'on me mette une paix d'état sur la tête. Que j'ai pris mon bien pour venir. Je suis fatigué. C'est quelle vie? Nous sommes des blogueurs, nous sommes des influenceurs. On a besoin de s'exprimer parfois. Même si peut-être qu'il a dit des choses, il s'est excusé. Il a affronté la police ou bien autre, c'est autre chose. Mais est-ce que vous imaginez combien un être humain qui a sa liberté, un être humain qui a ses habitudes, on parle de te pose. Pendant ce temps-là, toi tu as le temps de caresser le couille de ton mari, tu as le temps de te trépousser, tu as le temps de manger, dormir. Que Dieu te sache de un manque de respect. C'est pourquoi vous elle a dit ça ici. Je l'ai muté 2 fois. Ah, quand m'insulter pour vous donner quoi? Ouais, vous avez dit, elle ne peut plus faire de clash avec vous. Si Vivi m'insulter, c'est la seule qui va me pardonner. Ça va finir là. Mais pourquoi elle va couper mon micro? Pourquoi elle va couper mon micro? Elle va couper mon micro pourquoi? Vous demandez de couper mon micro pourquoi? Je m'exprime. Je m'exprime aujourd'hui. Si elle coupe mon micro, moi, je vais faire live. Elle sera ici paralysée. C'est quoi? On en a marre. Vous profitez de je ne sais pas quoi pour emmerder les gens. C'est bon comme ça. C'est bon. On sait. Nous tous on sait. Vous êtes des tueurs sur la tête des hommes. C'est bon. Franchement, pour observateur, elle en train de faire son ras-le-bol. En fait, vous ne savez pas. Il y a quoi? Je vous jure que ce n'était pas profité que je vienne à Abidjan maintenant. Mais tellement j'en avais marre. Tellement. Oh, j'arrive à Abidjan. Oh, connais du couloir. Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Franchement, c'est arrive à moi dans le ça suffit. Mais franchement, c'est quoi le truc? C'est quoi le problème? C'est quoi? Hein? Il s'est excusé. Il a fini de s'excuser. Dans la vie là. Ton propre pays. Dieu est juste. Plein t'attend. Ils vont t'attendre. Dieu est juste. Ça, c'est ça. Dieu, il est juste. C'est pour ça que Gugu est en train de se plaindre. Sinon, après, Dieu est juste. On ne peut pas respirer. Tu as une plainte. Tu pisses plainte. Tu chies plainte. Il y a quoi? C'est-à-dire que vous allez tous nous interdire dans le pays. Vous allez tous nous interdire. La Côte d'Ivoire vous appartient. À cause de plainte. La Côte d'Ivoire appartient à qui exactement? Dites-nous. Parce qu'elle ne va pas donner, ça suffit. Ça suffit. Wesh. Merde. Oui, allô? C'est bon. Je peux prendre la parole? Oui. Aya, je peux parler? Oui. Je devais parler. Bon, ok, va. Bonsoir. Non, mais en fait, moi je comprends Love Gugu, hein. Je comprends Love Gugu. La prison, c'est pas du jeu. Et les gens qui sont en train d'insulter, comment on appelle, observateurs, comme je viens de le dire toujours, la prison là, c'est pour les hommes, c'est pas pour les moutons. Tant que tu vis là, tu es devant la porte de la prison parce que tu sais jamais ce qui va t'arriver dans la vie. Observateur, c'est vrai qu'il a sa façon particulière de faire ses vidéos. Mais c'est pas pour ça qu'on va se réjouir qu'il est en prison. Parce que nous sommes tous sur les réseaux sociaux. Même quand vous venez sur les panels ici, là, tout ce que vous dites là, quand on parle des gens, vous venez renchérir, non? Mais deux fois quand vous renchérissez là, vous atteignez aussi à la vie privée des gens quand vous renchérissez sur les panels. Donc vous aussi, vous n'êtes pas à l'abri de la prison. Les personnes sur lesquelles vous renchérissez là, ils peuvent enregistrer vos voix, passer à la rediffusion pour vous porter plainte. Et la plupart qui viennent sur les panels là, c'est les gens qui sont en Côte d'Ivoire. Donc arrêtez. C'est qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait qui finit pas. Donc ils n'ont qu'à, on va plus s'exprimer sur les réseaux sociaux. Et si Love Gugu écrit, c'est vrai que bon, Aya Robert s'inquiète un peu parce que elle est encore en Côte. Moi, en fait, je veux dire quelque chose. Moi, personnellement, c'est pas que je me suis levée un jour pour insulter quelqu'un comme ça. Il y a eu des buzz sur la toile. C'est-à-dire que ces personnalités publiques-là ont fait des buzz. Et c'est dans ces buzz-là que moi, il est renchéri. Tu comprends ce que je dis? Mais aujourd'hui, dès qu'elles sont en matin quelque part net, il y a une plainte qui t'attend. Viens à Abidjan.
il y a Emma Loès, il y a tant, ça cite les noms, ça m'étouffe. Mais moi, la chose que moi, ils m'ont reproché pendant des années, je vois ça à la télé au jour d'aujourd'hui, des animatrices télé qui vont, ou bien des animateurs qui vont à la télé et qui renchérissent sur la vie des gens, qui critiquent, qui exposent la vie des gens. Mais à eux, et puis c'est pas une télé, c'est vrai que là, eux, ils sont en France et puis ils font télé là en France, hein. Ils sont à Abidjan. La télé là, c'est à Abidjan. C'est dans même Abidjan là. Ils sont sur la télé en train de dénigrer, en train de s'insulter, en train de dévoiler, en train de casser des papos. Mais pourquoi eux là, on ne les interpelle pas aussi? Moi, c'est ça ma question. Parce que... Tu vois, on dit tous... Regarde l'histoire de Chola et puis de Ivy là. Quand on regarde l'histoire, Chola qui vient s'asseoir, qui dit que Ivy dit de jouer le rôle de la dévergondée. Ça là, pour des enfants qui regardent la télé, c'est quel exemple pour ces enfants? En temps normal, Chola devait être interpellé, Ivy aussi devait être interpellé. Parce que c'est ça là qui nous reproche. Comment on peut demander à une personne de venir à la télé et jouer le rôle d'une dévergondée? C'est quel exemple? Eux, ils apportent à la jeunesse et la télévision là, tout le monde suit ça. Mais on les a pas interpellés, hein. Mais Lolo Beauté a été interpellé parce que son patou est sorti de façon pas exprès sur les réseaux. C'est pas voulu. Le patou de Lolo Beauté là, c'est pas voulu. C'est vrai qu'elle et moi on a fait un clash, c'est plus pour l'attacher pendant qu'on était dans le clash. Mais c'était pas voulu. Mais ça quand même, ils l'ont arrêté à l'aéroport. Mais des animatrices qui se mettent comme ça et puis disent que elle m'a dit de jouer le rôle de la dévergondée. Ou sur cette chaîne télé là, ça s'insulte. On avait une vidéo qui a pris Daisy Frangine et puis José de la Tour à la télé. Et puis elles se sont insultées, des grandes femmes comme ça. José de la Tour a dit à une vidéo, tu fais un médicament, tu es une prostituée. Voici des mots qu'elles ont employés, tu gênes, tu es une prostituée. Et tout a répondu, toi aussi tu es une prostituée, tu prends ton nom pour nourrir à la télé. On ne les a pas interpellés. En fait, on est là moins cher. Les blogueurs sont là moins chers. Parce que ils ne peuvent pas venir s'asseoir à la télé et puis promouvoir de la médiocrité à la télé. Et puis la PLCC ou bien même les gens ne les interpellent pas. Hein. Mais quand c'est un blogueur qui fait ça net, on l'attend à l'aéroport pour l'arrêter. C'est là, en cela que moi je trouve qu'il y a de l'injustice. Parce que autant on nous condamne parce qu'on parle de la vie des gens là, ils doivent condamner ces personnes-là aussi de parler de la vie des gens aussi à la télé. Autant on dit, Aya n'a pas le droit de venir s'asseoir pour parler de la vie des gens parce qu'elle-même n'a pas de vie. Elle ne doit pas parler de la vie de telle personne. S'il y a un problème, elle doit fermer sa bouche là. Autant les chaînes télé qui sont toujours en train de casser les papous à la télévision et puis en broutillant la jeunesse. La toile, là, ils font pas de bon là-bas à pas venir régler les problèmes inutiles sur la toile. PPLK là. Mais ils sont tolérés. Pourtant, c'est des chercheurs. C'est nous tous ces mêmes villes on cherche. C'est même vu là, nous tous on cherche. Quand on vient, puis on dit venez, on casse les papos là. On cherche vu. Et aussi quand ils sont les petits que papos là, c'est vu, ils cherchent. Donc en soi, la télévision même promouvoit la médiocrité qui est tolérée. Et nous qui faisons sur notre téléphone, on nous poursuit. C'est ça que je ne comprends pas. C'est d'où là, je dis, c'est là que moi je dis qu'il y a de l'injustice. Parce que si on doit condamner Yaya Robert parce qu'elle a parlé de la vie des gens, on doit aussi condamner ceux de la télé qui promouvoient la médiocrité. Ça doit être équitable. Mais on ne peut pas tolérer la télé et puis condamner l'autre. C'est ça que moi je trouve injuste. Parce que la même télé de Ivy là, Camille Makosso est parti s'asseoir là-bas puis il a dénigré une femme. On ne l'a rien fait. La même télé là, il y a un féticheur qui est parti s'asseoir pour dire que c'est à cause de lui on a gagné la canne. Qui l'a fait quelque chose? Cette télé là, elle est suivie. Mais quand Ivy invite Aziz 47 qui vient s'asseoir pour dire que la canne là, c'est lui qui a fait et puis nous on a gagné là. Pendant qu'il y a la CAF qui nous suit, il y a des gens qui nous suivent. Et si jamais les gens reprennent ça autrement, c'est-à-dire que des trucs inutiles qui peuvent nuire à la Côte d'Ivoire, ces chaînes de télé-là médiatisent ça. On ne leur fait rien. Parce qu'on se dit que c'est une télé privée, ça appartient à je ne sais qui. C'est sur cette chaîne de télé, les gens règlent leur compte. Ils viennent faire leur palabre, ils s'insultent en bas d'eux. Et puis la télévision diffuse ça. Ce n'est pas des trucs en direct, hein. C'est des trucs enregistrés. La télévision diffuse ça. Sur la même télé, là, d'autres vont régler les comptes, insulter les parents des gens, insulter les mamans des gens. D'autres même vont parler du sexe là-bas. La télévision diffuse ça. Les Ivoiriens ovationnent ça. Mais quand c'est les blogueurs,
Quand ce sont les blogueurs, on les attend à l'aéroport pour les enfermer. C'est ça que je ne comprends pas. Je ne dis pas que c'est qu'on fait. Si vous supposez qu'on parle de la vie des gens, c'est pas bon. C'est votre avis. C'est votre avis. Mais la télé, c'est que la télé de nos jours vous sert. La télé ivoirienne vous sert quoi? Vous apprend quoi? Apprend quoi à vos enfants? Quelle éducation vous avez de cette télévision-là? Ce que vous avez reproché aux blogueurs, les animateurs télé le font à la télé au jour d'aujourd'hui. Les animateurs télé le font à la télé au jour d'aujourd'hui. La plus médiocrité, vous voyez ça à la télé. Pourtant, il y a beaucoup de choses à faire passer en Côte d'Ivoire. Il y a des trucs qui augmentent. Les gens, la télé à base, là, on ne va pas parler de ça. Mais quand on parle de médiocrité nette, ça passe à la télé. Eux, ils ont le droit. Et nous, on n'a pas le droit de renchérir. C'est ça le problème. Parce que si on doit m'enfermer parce que j'ai renchéri sur une affaire qui est venue sur Internet, enfermer aussi ceux aussi qui renchérit à la télévision, là, on sait que tout est juste. Vous ne pouvez pas enfermer un pour l'excellence. Parce que Marcos Omen qui ouvre sa bouche, là, c'est le plus grand dénigreur. Mais il rentre, il sort comme il veut. Il a déjà fait quoi? Mais justement, c'est pour ça que l'œuvre du Christ son ras-le-bol. On ne choisit pas un pour laisser l'autre. C'est ça le problème. Mais comment ça là, tu as trop de bruit chez toi? Pourquoi il y a bruit ici? Mais alors, attends. Sinon, moi, je vais affronter, je vais partir. La prison, là, c'est fait pour les hommes, c'est pas fait pour les trucs. Je ne suis pas encore prête à partir en Côte d'Ivoire. Quand je serai prête, là, je vais soulever mes clics et claques et puis je vais arriver. Ce qu'ils veulent faire de moi, ils vont faire au moins une bonne fois. Au moins, ils vont respirer. Parce qu'à force de tout le temps venir dans mes commentaires, vous me donnez palpitations. Souvent même, vous me poursuivez ça dans mon rêve. J'ai rêvé la dernière fois, là, j'étais en train de renchérir. Quelqu'un a monté, plein t'attend. Même, c'est que si vous vous arrêtez dans les commentaires, même c'est bon. Mais je suis en train de dormir, je laisse renchérir. Vous me suivez ça dans mon rêve. Je rêve, vous venez me trouver dans mon rêve, me dites qu'il y a plein qui m'attendent. Il y a quoi? LOS. C'est où qui est LOS? Ça veut dire quoi? Là, dit Moulo qu'elle a. Moulo. Hein? Anglais dit what? Il m'a suivi dans mon rêve et ça. J'étais en rêve, j'étais en train de faire pandel, quelqu'un a monté. Ah, tu sais qu'on a porté 166 plaintes contre toi. Il y a des petits ici encore. Vous pouvez pas. Moi, je pensais qu'elle était en live, je me réveille déjà, c'était un rêve. Je dis donc, attends. Vous allez me persécuter dans les commentaires quand me suivez ça dans mon rêve. Ben, à un moment donné, je vais me livrer à vous. Parce que je ne sais pas ce que j'ai fait. C'est renchérissage, on a fait. Et puis, les renchérissage, les mêmes personnes qui vont porter place, eux qui viennent donner papo. Les mêmes gens que vous voyez, vos stars, là. Vous les voyez, les casseurs de papo. Nous-mêmes, on casse papo, mais ils font quoi à nous? Hein? Si on n'a pas bonne réputation, là, pourquoi quand ils viennent en Europe, ils sont à nous? Ben, ça les arrange. Quand une personne casse les papo, que ça ne les arrange pas, ils sont pas à la personne. Quand une autre personne les soutient, demain, tu les vois avec eux. C'est ça, eux-mêmes, ils aiment ça. Parce qu'eux-mêmes, ils aiment ça. Mais quand ça les arrange, ils vont te plaindre. Ibi Doro ici, là, elle prend plainte, là. Quand elle vit en France, là, elle n'est pas les grands casseurs de papo des réseaux sociaux. Quand ça ne vous plaît pas, là, vous savez que vous faites quand ça vous arrange. Mais il faut arrêter à un moment donné. Parce qu'eux-mêmes, ils s'asseyent, ils disent, c'est eux qui viennent donner la vie des gens. Moi, je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Hein. Moi, je ne suis pas en Côte d'Ivoire, moi, je suis en France. Mais comment je sais certaines choses et puis le papo sort? C'est eux-mêmes entre eux, là, quand ils font parlable. C'est-à-dire qu'entre eux, là, quand il y a parlable entre eux, là, une coupe vient donner papo de l'autre. Et puis on casse. Il y a tous les papos que moi, il n'y a plus cassé là. C'est pas tombé du ciel. C'est venu, contrairement, quand vous voyez deux amis ensemble, quand ils sont plus amis, l'autre vient donner papo de l'autre. Faut pas dire mon nom là-bas. Et puis c'est là travail. Faut pas dire mon nom, hein. Voilà. Faut pas dire mon nom. Affaire de Sérédier, affaire de 4 Sérédier là. Qui a donné ce papo? Si vous savez, vous allez attraper votre tête. Mais c'est quand ça va dans l'air, ça va autrement, ils vont porter plainte. Mais moi, je sais pourquoi je dis que Marie-Paul à Jay, c'est pas une fille à scandale. C'est pour ça que je me retiens sur elle. Mine de rien. Parce que c'est une dame qui est dans son coin, elle n'est pas une femme à scandale. Donc, pour elle, j'essaie de me retenir. Mais sinon, pour les autres, là, on va aller jusqu'à la gare. Parce que vous ne pouvez pas dire que nous, on n'a pas bonne réputation. Et puis, vous êtes à nous quand il le faut. C'est vous qui rentrez toujours dans... Vous êtes toujours les blogueurs. Quand ça vous arrange. Quand ça ne vous arrange pas, vous courez partir à la police. Quand vous faites vos amitiés, les blogueurs aussi, là, pourquoi vous ne partez pas à informer la police d'abord? Hein? Vous dites que les gens n'ont pas bonne réputation, mais c'est toujours vous qui traînez eux. Le jour où il n'y a pas, si vous courez, vous partez à la police. Quoi diffamation? Quoi diffamation? Si on doit arrêter des blogueurs, il n'y a pas de problème. Mais les chaînes télé qui promouvoient la médiocrité là, il faut aussi commencer à les arrêter. C'est tout. C'est tout ce que je dis. Ben voilà.
Voilà, aujourd'hui, on a une jeunesse qui promouvoit la cocaïne sur les réseaux sociaux. Les policiers voient, ils font qu'on ne n'entendent pas. Sur TikTok ici, là, on voit des lives. Leur dit que tu es venu, tu as pris cocaïne chez moi. Leur dit que tu es venu, tu as fait ceci. Ils font la promotion. D'autres même viennent sur les réseaux sociaux pour venir faire parlable de oui, tu m'as mougou. Non, tu m'as pas mougou. Ton yana est ceci. Ils font parlable de ça. Vous ne les voyez pas. Ils sont habitués. Vous ne les voyez pas. Mais c'est nous, vous attendez à la réponse. Attendez-moi. Si depuis ici sur les réseaux sociaux, il y a déjà promouvoir, moi là, je n'ai jamais promouvoir les trucs des trucs de cesse, des trucs de médiocrité. Là, je fais mon barret. Barret, ça là, les gens ont critiqué aujourd'hui, tout le monde fait ça. Toutes les personnes qui m'ont critiqué là font ça. Tous ceux qui parlent, Aya met sa bouche dans tout, ils sont sur tous les panels. Quand c'est leurs fans là, les stars là, c'est là qu'ils disent qu'Aya. Sinon, tu vous les voyez. Sinon, comment ils savent qu'il y a même ma bouche dans tout? Ils sont sur tous les panels en train de monter. Ils vont quitter chez moi, il y a ce qu'ils vont dire aujourd'hui. Ils vont aller sur un autre panel, ils vont aller dire là-bas. Vous allez les voir là. Elles sont au moins, elles ont au moins 100 fois compte. Oh, Kylian. Elles ont au moins 900 profils TikTok. Elles sont ici aujourd'hui. Demain, elles sont là-bas. En train de renchérir. Elles renchérissent jusqu'à souvent, ça finit pas. Souvent, tu es en live sur TikTok, tu as 100 personnes. Une fois que tu commences clash, tu commences à t'embrouiller ce moment-là, tu vois que à 4 h du matin, même 3 h du matin, tu vas te rendre compte que tu as au moins 6000 personnes où ils sont quittés pour venir là, tu ne sais même pas. Ils ne dorment pas. Tu es en train de parler, tu as 4 personnes, tu parles à eux. Mais fais un petit bang-bang. Il faut te prendre la tête avec quelqu'un tout de suite. À 4 h du matin, là, tu regardes d'en haut comme ça, tu vois 6000 personnes, c'est les revenants ou bien. Ils tout venir être 6000 là, venir t'écouter. Et puis quand ils vont finir d'écouter, ils sont bien rassasiés du béret, c'est eux qui vont s'asseoir pour te juger. Pendant qu'eux-mêmes, ils sont dedans. C'est eux qui encouragent la médiocrité là. On est dans quelque chose, nous tous. Maintenant, vous passez derrière pour juger l'autre. On peut faire ça? On peut faire ça? C'est ça. Nous tous, on est médiocres. Il n'y a pas qu'un. Nous tous, tout le monde. Tous les 1600 personnes qui sont là, on est en train de regarder là. Tout le monde, on est dans le béret. Le béret, notre lutte sénégalaise. Le béret, notre vie. Au jour d'aujourd'hui, là, on fait béret. Tellement le béret a pris le dessus dans le monde jusqu'à c'est parti à la télé. C'est devenu béret de façon truc. D'autres même mettent dans valise pour voyager avec. D'autres font 2 fois 23 kilos de béret. Ils sont dans valise, ils s'en vont avec. Ils ne veulent pas rater quelque chose. C'est quand ils arrivent à destination qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas pris habit. Quand ils ouvrent la valise, c'est béret. 2 fois 23 kilos de béret. Les gens font ça, ils pèsent à l'aéroport pour passer. Il y a quoi? Je vais partir. Vous me poursuivez dans mon rêve, non? Je vais venir à Abidjan. Vous allez faire de moi ce que vous voulez. Il y a quoi? Vous traînez les blogueurs? Vous-même, vous êtes dedans, toujours en train de dans la vie des gens? C'est bien que vous ne sentez pas pour parler? Vous faites de façon truc. Vous venez à faire profiter, renchérir. Vous-même, vous aimez qu'on parle de vous. Quand ça arrive, vous partez porter plainte. Si vous ne voulez pas qu'on parle de vous là, pourquoi vous traînez les blogueurs? Hein? Pourquoi vous traînez les blogueurs? Et pourquoi encore vous rentrez dans le téléphone des blogueurs en train d'expliquer les choses? Hein? Yves Dero assiste tout sur son plateau là-bas en train de dire que Aya est ceci, Aya est cela. Hein? Tonton, le langue de Yves là, que les panélistes sont ceci. Les femmes qui font les panels là, c'est des vieilles femmes qui n'ont pas mari. Yves Dero dit oui, elles n'ont pas travaillé. Choukaï, il ne faut pas les écouter. Hein. C'est des vieilles femmes. Son affaire de show là a commencé à... Comment lui il fait pour savoir que... Attends, bon, mon cas là, je viens, tu as truc. Je finis, tu vas prendre la parole. Affaire de show là, avant ici là, j'étais choquée de voir Yves Dero sur un panel de 70 personnes là-bas. C'est elle qui est montée, puis ils sont montés à 800. Elle est montée là-bas en train de s'expliquer. Je dis, attends, on peut insulter les gens des panels et puis chercher panel pour monter dessus. C'est vrai que vous avez fait voir parler à la télévision, ça n'a pas chauffé, c'est sur panel TikTok, c'est venu chauffer. C'est sur TikTok. Vous voyez un peu la puissance de TikTok des panels. Vous avez fait à la télévision là-bas là, ça n'a pas chauffé, c'est TikTok qui a fait chauffer ça. Il a fallu monter sur les panels. C'est nous les panélistes là. On a fait chauffer cette histoire-là. Sinon, qui vous voit? Vous avez vu YouTube parler de ça? Quand vous avez vu à la télévision là, une chaîne de télé vous a calculé. Ou bien YouTube vous a parlé. C'est nous les panélistes, on est venus renchérir. C'est parce qu'à l'heure là, il y a affaire de observateur, on a déposé ça un peu. S'il y a un autre baron, on va déposer observateur. Nous, on s'accroche. Mais le baron, notre lutte. On est là, on fait les petits barons, on essaie d'avancer un peu avec. Hein? Mais un peu seulement vous soulevez les gens, vous les mettez en prison. C'est quoi? Observateur, il a mal fait. Mais moi, je pense qu'il doit avoir une amende plutôt qu'une prison. Parce qu'il a pris. Moi, franchement, les Marocains m'ont soulevé, je vais mettre en prison 2 semaines. Je n'ai rien contre les Marocains, mais je n'arrive pas à digérer. Je n'arrive pas à digérer, je leur ai rien fait. Prison, c'est un autre monde, c'est un autre levier. Parce que ça doit être pour des criminels, pour des violeurs, pour des gens qui font des trucs loulous, les voleurs et tout, même pour des petits trucs comme ça là. Non.
On peut donner amende, effrayer un peu, tu dors 2 jours, ou bien 2 jours en garde à vue, au moins pour te montrer que tu n'es rien, puis après on sort. Mais quand maintenant vous avez eu une nouvelle, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle mode qui est arrivée à Abidjan là. Forcément, celui qui doit envoyer l'homme à la maca, oui, moi je t'envoie à la maca pour dire que je suis fort, pour dire que oui, c'est moi qui t'envoie à la maca, c'est la nouvelle mode. Ils luttent. C'est-à-dire que leur lutte aujourd'hui là, c'est de t'envoyer à la maca, pour avoir la gloire de oui, je t'envoie à la maca. Quand on parle un peu, je t'envoie à la maca, et puis maintenant les gens vont prendre pour te suivre. Tu as fait la maca, non? Tu as retourné encore là-bas. C'est devenu ça, c'est la mode. C'est la nouvelle mode. Il y a ça et puis il y a Vaba. C'est ça qui est la mode. Si tu prends Vaba, c'est que tu as la mode. Si tu prends Vaba où tu parles, tes narines sont toujours bouchées, tu es là et puis voilà. Et puis tu viens t'asseoir pour dire que lui là, il m'a mougou. Voilà la nouvelle mode. Je t'envoie en prison, tu es forcé, je dois t'envoyer la maca. Pour que tu te sentes fort ou bien fort. Pour se sentir fort à Abidjan, il faut envoyer l'homme à la maca. C'est ça la vie. Moi en tout cas, vous voulez m'envoyer en prison. J'espère que vous avez de quoi me donner à manger. Hein. C'est ça seulement que vous reprocher. Voilà. Faites mes achats chaque semaine. Tu ne vas pas m'envoyer en prison pour que la prison me nourrit. C'est toi qui as me nourrir. Sinon, tu ne vas pas courir. Quelqu'un y est ressorti. Il ne faut pas y rentrer en France. Tu vas lire le moi. Il n'y a pas aller moyen là-bas. Là. Non. Si tu m'envoies, c'est que tu as de quoi me nourrir. Ça, je te dis. Tu as de quoi nourrir mon enfant derrière moi. Si vous ne voulez pas qu'on parle de vous, là, ne rentrez pas en contact avec les blogueurs. Quand ça vous arrange. Vous êtes dans le téléphone des blogueurs comme ça, vous traînez les blogueurs à chaque fois. Pourtant, vous savez que tous les blogueurs, sans exception, c'est des casseurs de papou. Il n'y a pas un blogueur qui casse pas papou. Tous les blogueurs, sans exception, c'est des casseurs de papou. Il n'y a pas un blogueur qui ne casse pas papou. Il n'y a pas un blogueur ivoirien qui a dit qu'il ne casse pas papou. C'est qu'il n'a pas encore reçu. Au début, quand ils viennent, ils donnent bon usage. Moi, je suis une personne... Mais une fois qu'ils reçoivent, ils sont les premiers à sortir pour casser les papous. Tous les blogueurs ivoiriens, sans exception, c'est des casseurs de papou. S'il n'a pas encore cassé, c'est qu'il n'a pas encore eu. Sinon, le jour où quelqu'un le contacte, un papa frère, il va mettre sur les réseaux sociaux pour avoir l'exclusivité de ça. Mais vous traînez eux. Donc, quand vous ne voulez pas qu'on parle de vous et que vous dites que vous êtes en haut là, ne vous comparez pas aux gens aussi. Restez à votre place. Quand il y a affaire sur vous, ne rentrez pas dans le téléphone des blogueurs pour expliquer. Pour qu'un blogueur vienne insulter pour vous donner. Parce qu'on vous connaît. On vous connaît. Voilà. On poursuit. Je vais vous laisser l'antenne. Allez-y. La maman de Kala voulait parler. Passer la parole. Donne un moment de Kala. Moi, de Kala voulait parler. Mamoun, tu as brûlé. On n'allait pas s'entendre. Oui. Aya a parfaitement raison et c'est ce que je disais au début. Je disais que nous sommes tous des gbérés dans le corps. Le gbéré, notre combat. Le gbéré qu'on a critiqué, on a critiqué le gbéré si le Titi, on a critiqué Aya, on a critiqué le gbéré de Aya Robert quand c'était le gossip. Maintenant, toutes les vieilles ménopausées au poil blanc, on est devenues des gbérétiseuses. Donc, soutenons-nous vivants. Voilà. Je ne suis pas d'accord avec ce que Observateur a fait, mais je ne suis pas d'accord pour que on mette quelqu'un en prison pour ce qu'il a dit sur les réseaux sociaux. Et je suis d'accord avec Love Gugu pour qu'elle exprime sa colère. Moi, je dis quelqu'un qui te met en prison, c'est que c'est ton ennemi à vie. Et c'est quelque chose que Love Gugu ne va jamais digérer. Donc, quand Love Gugu voit qu'il y a un blogueur, un de ses collègues blogueurs, qui est dans la même situation, c'est normal qu'elle réagisse comme ça. Voilà. Donc, franchement, et puis les gens même qui disent qu'ils s'asseyent sur le plateau là-bas pour dire que oui, on reste sur les panels jusqu'à 6 h du matin. Comment eux, ils font pour savoir qu'on est sur panel à 6 h du matin? On aime tous le gbéré, assumons le gbéré vivant. On est tous des gbérétiseurs. Le gbéré est devenu, le gbéré même a été légalisé par les chaînes télé ivoiriennes. Donc, assumons nos gbérés vivants. Nous, on fait le gbéré brut ici, sur les panels. Maintenant, eux, ils ont légalisé, ils ont créé plateau pour faire le gbéré. Donc, on est tous les mêmes choses. C'est ça ce que je voulais dire. Donc, aucune prison pour un gbéré. Voilà. Moi-même, là, les papos, les petites notoriétés que j'ai sur Facebook ici, là, sur TikTok ici, là, les papos qu'on m'envoie, mais j'ai dit à Aya Robert que moi, je n'aime pas casser les papos. Voilà. Voilà, Aya Robert est là. Les papos qu'on m'envoie, c'est vous-même qui nous envoyez les papos. Maintenant, après, vous venez vous asseoir pour nous insulter. Qui de vous et nous sont les mauvais? Ah, ma fille Raina, merci pour les cadeaux. Donc, le gbéré, notre combat. Le gbéré nous donne à manger, comme Observateur l'a dit. Donc, vous n'allez pas nous arracher notre gbéré. Le gbéré, c'est notre vie.
Oui, 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 oui. Le béret, c'est notre vie. Et vous aimez bien ça. Tu fais un live où tu parles de sensibilisation, tu parles des choses sérieuses. Tu as 10 personnes. Une fois que tu commences à crier net, pour rien, ils vont venir remplir. On ne sait pas d'où ils sortent. Je ne sais pas si l'algorithme même de TikTok là même aime pas là même. Parce que dès que tu commences à crier net, les abonnés commencent à monter. Donc vraiment, je reviens là-dessus. Je ne suis pas d'accord avec l'arrestation de observateurs. C'est vrai que Marie-Paul Adjei, elle n'est pas une personne à scandale, mais du moment où observateur s'est excusé, je vois les gens qui disent non, tu peux porter plainte et puis même si la personne te présente ses excuses, tu peux oublier d'aller retirer ta plainte. Non, je ne suis pas d'accord. On ne peut pas oublier de retirer sa plainte. Dès l'instant où la personne est venue te présenter ses excuses, tu dois te rappeler automatiquement qu'il y a une plainte contre lui pour pouvoir retirer. Donc, on doit tous soutenir observateur. Voilà. Vous êtes sur les panels, c'est pour le béret. Donc, vous devez soutenir observateur. Même si notre soutien ne va pas l'enlever là-bas, on doit le soutenir. Donc, moi, je soutiens observateur. Et je suis contre les arrestations des blogueurs. Voilà. La petite Rose Yohou là, qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter la prison? C'est pour ça que moi, d'en faire des shows là et puis une vidéo là, je suis sorti, j'ai dit c'est les deux emprisonneuses. Elles n'ont qu'à régler ça entre elles là-bas. Voilà, j'ai fini. Merci, mon Kalagi. Comment vous t'invitez? Elle a porté plainte contre Ivy. Comment on appelle ça là? Ivy l'a traité de femme légère sur les réseaux parce qu'elle a porté plainte contre Rose Yohou. Parce qu'elle dit Rose Yohou a fait une vidéo et Rose Yohou dit qu'elle affirme que la fille est sortie avec Arafat. C'est pour ça, hein. Elle dit que Rose Yohou dit qu'elle est sortie avec Arafat. C'est pour ça qu'elle allait porter plainte. Mais Ivy Dero est venue nous dire sur le plateau que Chola est sortie et son gars, elle est partie croiser Chola dans la maison. Chola est sortie et son gars. Ivy Dero est venue nous dire que Chola est dévergondée, ses parents l'ont mal éduquée. Non, tu devais aller porter plainte parce que ça va contre tes valeurs. Hein. Mais tu n'as pas porté plainte. Si c'était une blogueuse qui avait fait ça, là, vous allez courir pour aller porter plainte. Si c'était une blogueuse qui avait fait tous les jours, chaque minute, chaque semaine, ils passent leur temps à porter plainte. Et même qui sont sur la télévision, là, ils dénigrent les gens. Mais quand il y a plainte, ils s'en vont demander pardon. Eux, ils courent pour aller demander pardon. Mais ça veut dire qu'ils font des bêtises. Il y a beaucoup de plaintes contre eux. Ces personnes-là, il y a des plaintes contre eux. Mais dès que ils sentent qu'il y a plainte là. Comme c'est relation dans relation, ils courent, ils s'en portent, ils s'en demandent pardon, et puis ça reste comme ça. C'est nous, on en va moins cher. Jetez-nous en prison. On est là, on ne va pas vous rater aussi. Moi, déjà pour moi, c'est moi qui dis ça. Merci, mon Kalagi. Monsieur Sako. Oui, bonjour, chère sœur. Bonjour, chers panélistes. Hey, Robert, ça va? Voilà, franchement. C'est désolant, c'est désolant. Aya Robert, dans son speech, dans sa communication, elle avait dit oui, il y a 2 poids 2 mesures. Et ben, je tiens à vous dire que en justice, dans la loi judiciaire, c'est pas les mathématiques, c'est pas les sciences. Donc, une personne peut, pour un fait, une personne peut être condamnée. Pour un autre fait, une autre personne peut être tolérée. Donc, je pense que je m'exprime ici pour le bien de tout un chacun. Nous sommes dans le monde des médias. Et je vous rappelle qu'aussi, les réseaux sociaux ont été inscrits dans la sphère des médias. Donc, ça va être dans la loi en Côte d'Ivoire. Et les réseaux sociaux sont mis au même enseigne. Donc, ce qui fait que tout ce qui est dit dans les réseaux sociaux, chacun doit faire une présentation. Robert, je prends le cas de, comment on appelle ça là, Docas. En fait, là, on ne peut pas vous dire que vous avez, c'est pas, renchéri quelque chose ou vous avez aggravé. Non, vous n'avez fait que relayer une information, une plainte d'une personne, et cette plainte, vous avez les preuves, vous relayez, et tout simple. Ce genre de cas. Mais en relayant, lorsque vous aggravez, vous donnez certains faits qui ne sont pas avérés, et que c'est constaté, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un plaignant, comme la police, la PLCC peut se saisir, parce que la PLCC, c'est la justice, c'est l'arbitre de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Vous savez que le secteur le plus destructrice, c'est le secteur des réseaux sociaux. Quelqu'un qui a près de, imaginez-vous, millions d'abonnés, centaines d'abonnés. Est-ce que vous imaginez quel impact, ce que nous dirons, quel impact, ce que
quel mot que nous allons porter qui peut entacher la crédibilité de quelqu'un, l'honorabilité de quelqu'un, comment ça peut affecter une personne. Dès lors, c'est pour cela la loi se penche toujours sur la protection des citoyens. Ok, monsieur Sako. Moi, je ne suis pas en train de discuter avec vous, d'accord? Mais je dis, la même chose qu'on reproche aux gens de réseaux sociaux, là, quand ça se fait à la télévision aussi, là, c'est comment? Là-bas aussi, on peut pas, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes erreurs, quoi. Si vous avez compris ce que j'ai dit, attends, je dis... excusez-moi, attends, j'arrive. Ah ouais, je allez-y. donne une information ici. Coupez votre micro, vous faites écho. José et Sérédier ont porté une bonne... Est-ce que vous avez vu Yves sortir? Pour vous parler de ça. Vous voyez que Yves ne parle plus de José. Yves ne parle plus de Sérédier. Yves ne parle plus aussi d'Apouchou. Est-ce qu'elle a reçu? Ben, j'arrive. Ils ont envoyé Yves Dero en justice. Parce qu'à un moment donné, José se sentait accéléré et dénigré sur la chaîne télé. Mais apparemment, parce que je n'ai pas parlé de ça avec José ni Séré, de ce que j'ai appris, c'est qu'arrivé là-bas, Yves a gagné le procès. Enfin, c'est ce qu'elle-même elle a dit à quelqu'un qu'on m'a transmis. Moi, il n'a pas parlé de ça avec José. Elle a dit qu'elle a gagné le procès. Pourquoi elle a gagné le procès? Je vous explique. Parce que l'histoire est déjà sur les réseaux sociaux. Donc, elle s'est saisie de l'histoire pour en parler sur son plateau. Donc, comme l'histoire était déjà publique, elle avait le droit, d'après, c'est dit, de renchérir. Donc, elle a gagné le procès. Mais seulement que, au cours de ce procès-là, on l'a demandé de ne plus parler de José et de Sérédier. Mais sinon, elle n'a pas eu de condamnation. Ils sont partis au tribunal et elle a gagné. D'accord? C'est ce qu'elle a dit à quelqu'un. Et moi, on m'a informé. Je n'ai pas demandé à José si c'était vrai ni serré. Comme je vous ai dit, je n'ai pas ce genre de causerie avec eux. Donc, je ne leur ai pas demandé. Donc, je dis, c'est ce qu'Yvi a dit à une personne dessus. Et c'est même pas une personne, à deux personnes. Une fois même, elle a appelé quelqu'un, j'étais là. Et elle expliquait l'histoire. D'accord? Donc, si elle gagne un procès parce qu'il y a eu une histoire sur les réseaux dont elle s'est saisie de ça et qu'on trouve que c'était sur les réseaux, donc elle a le droit d'en parler, pourquoi est-ce que nous autres, quand il y a leur histoire sur les réseaux, on en parle et puis on nous enferme pour ça ou bien on nous attend au tribunal pour ça? Je suis désolée, mais chacun a sa façon de renchérir. Je suis désolée. Ça vient sur les réseaux. Moi, je peux renchérir à ma façon en ajoutant mon petit cul magie, mon petit sel. En ajoutant mon petit cul magie, mon petit sel. Vous allez partir sur dans des journaux, prendre plusieurs journaux pour une affaire. Mais vous allez trouver des différentes versions. C'est la même histoire, mais chaque journal, chaque truc augmente pour lui, sa façon de renchérir. Mais quand ils sont pas d'accord, peut-être quand toi tu renchéris, tu as plus d'audience. Des gens viennent plus te suivre. Ou pendant que tu entends des renchérir, certains t'envoient des choses que tu peux renchérir plus, ça les dérange, ils se mettent à porter plainte. Si j'ai bonne mémoire, il y avait une fois, Eunice Zunon s'était levée pour parler de Emmanuel Keïta. Où elle disait que elle relayait certaines choses sur Emmanuel Keïta, où on disait qu'Emmanuel Keïta avait une relation avec Feu Arafat, père à son âme. Emmanuel Keïta dit qu'elle avait saisi la justice ivoirienne et que sa maman était partie voir un avocat, ou bien c'est pas un juge, et qu'ils ont convoqué Eunice. Ils l'ont appelée après pour dire Eunice a raison, elle a le droit, parce que ce qu'elle relaie, c'est des choses qui sont nées sur les réseaux, et c'est des choses qui sont sur les réseaux. C'est les dits des gens qu'elle prend, elle remet dans ses collages. Donc on ne peut pas l'arrêter parce que ces faits-là, si ce n'est pas sur les réseaux, et que la personne ramène sur les réseaux, si ce n'est pas sur les réseaux et que la personne ramène sur les réseaux, en ce moment-là, tu peux te saisir. Mais quand une fois que c'est né sur les réseaux, le blogueur ou le colleur de vidéos ou le TikToker ou j'en passe peuvent renchérir là-dessus. Si vous avez bonne mémoire, avant-hier ici, quand il y a eu l'histoire de la femme de madame, de la sœur de Dorcas, la tante de Dorcas et Dorcas,
J'ai demandé à la tante si elle avait déjà parlé de ça sur les réseaux. Elle a dit non. Je lui ai dit, je ne vais pas sortir tout de suite pour parler. Je vais d'abord faire un post. Et dans ce post, je ne vais rien dire. Je vais simplement demander à Dorcas de te rejoindre. Je ne vais pas expliquer. Et vous avez vu mon post sur TikTok, sur Snap. Je n'ai pas donné de quoi que ce soit. Je n'ai pas dit, je n'ai pas expliqué l'affaire. Après ça, quand Dorcas m'a appelé, la tante m'a expliqué, Dorcas m'a appelé. C'est la tante qui est sortie, elle a fait une vidéo. Elles ont fait un direct. C'est après ce direct que moi, je sors, je me prononce maintenant dans l'affaire. Parce que normalement, c'est comme ça que ça doit être. Donc, demain, Dorcas ne peut pas se lever pour aller me porter plainte. Parce que ce n'est pas moi qui ai ramené sa vie sur les réseaux sociaux. Mais à chaque fois que moi, je parle dans une histoire, c'est déjà sur les réseaux. Je ne parle pas d'une histoire qui n'est pas sur les réseaux. C'est ma façon de renchérir qui fatigue les gens. Oui, je sais, parce que je renchéris bien. Et puis, je fais ça chic pour vous donner. Mais sinon, je prends toujours ce qui est sur les réseaux pour parler. Quand ça vient sur les réseaux, je parle. Et puis, si je dois aller maintenant en profondeur, il y a des gens qui viennent, et puis il y a les sources que j'essaie de claircir les gens qui sont perdus. Et c'est ce que la télé fait au jour d'aujourd'hui. Quand il y a un buzz sur la toile, qu'est-ce que la télé fait? Les gens de la télévision, ils relaient ça. Ils invitent les personnes là, ou même, et les personnes là viennent se dénigrer à la télévision. Mais si vous encouragez aujourd'hui des télévisions, des gens à la télé qui se dénigrent, hein, qui acceptent le dénigrement, vous ne pouvez pas condamner les blogueurs. Parce que c'est la même chose. C'est que les blogueurs, nous faisons sur les réseaux sociaux, c'est ce que la télé reproduit. C'est parce que ces versions télé que vous voyez sans chic. Parce que si c'était autant chic, je ne pense pas que José allait porter plainte. Elle allait se dire ça à la télé, elle allait laisser. Mais ça ternit aussi son image. Les chaînes télé là, c'est qu'ils font là. C'est pas forcément, ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Je suis désolée. Mais moi, je dis, ils font la plainte là, eux, ça ne sort pas. Je n'ai jamais entendu que même l'histoire de José et puis Sérédier là. Et puis, comment on appelle ça? Et puis, Yves Dérault là. Vous avez entendu que José a porté plainte. Est-ce que tu as vu Yves venir parler de ça? Est-ce que tu as vu José venir parler? Est-ce que tu as vu la PLCC ou bien où ils sont allés porter plainte, la mettre sur Internet? Parce que ces personnes-là, ils le protègent. Mais quand c'est un blogueur ou un influenceur, ils sont toujours premiers à faire ta photo pour déposer et pour étaler la chose. Pourtant, José et puis Yves ont été en justice. Il fallait aussi qu'on mette sur Internet pour qu'on comprenne qu'ils sont partis en justice. Mais ils se sont tués dessus. Mais ils sont premiers à... En fait, leur but, c'est d'humilier les blogueurs. Leur but, c'est de nous saboter. C'est de nous empêcher de faire nos bérets. Et puis eux, ils vont récupérer pour faire ça à la télé. C'est tout. C'est un sabotage direct envers les blogueurs. Au jour d'aujourd'hui, là, on est tous perdus sur les réseaux. Hein. Facebook, on a laissé ça. Parce que plus personne ne va aller sur Facebook là-bas. Hein? Mais on a laissé Facebook à l'époque. C'était tout qu'on faisait sur Facebook. Ils peuvent faire leur émission. Maintenant, ils nous poursuivent sur les panels ici. C'est sur panel, maintenant, ils sont arrivés. Pourtant, eux, ils se disent qu'ils sont bien, eux, ils ont bonne éducation, ils ne salissent pas les gens. Mais ils nous suivent sur panel. En fait, panel ici, c'est toujours eux qui viennent se justifier ici. C'est eux qui ramènent leur affaire. Ici, quand on parle, ils montent sur les panels pour expliquer leur affaire. Ils sont toujours en train de monter sur leur panel. Nos panels pour enchérir, pour augmenter l'audience quand ça les arrange. Mais quand ça ne les arrange pas, ils vont porter plainte. En fait, ils veulent l'humilier.